Les scribes à l'époque de Jésus, ce sont ces hommes qui connaissent parfaitement les Écritures, ce sont les interprètes de la loi, en quelque sorte, ce sont les spécialistes de l'Écriture. Mais justement, et c'est ça qui est très étonnant, ce sont ceux que Jésus critique le plus. Méfiez-vous des scribes. Comme si Jésus voulait nous dire, ce que tu penses être en toi le plus proche de Dieu, en réalité c'est ce qui en est le plus loin. Par les Écritures, tu penses être proche de Dieu. En fait, le scribe, tu t'es éloigné, tu es même à l'opposé du mystère de Dieu. Comment cela peut-il arriver ? Les scribes, d'une certaine manière, ont cru par leur connaissance, par leur savoir, par leur interprétation de la loi, ils ont cru connaître les choses de Dieu, ils ont cru posséder Dieu. Tu ne peux jamais posséder Dieu. Même la parole de Dieu, même si elle est mise par écrit, la parole de Dieu, elle déborde de l'Écriture, elle déborde toutes tes interprétations. La parole de Dieu, c'est une parole vivante, une parole créatrice. Lorsque Jésus appelle quelqu'un par son nom, c'est ça la parole de Dieu. Et les scribes ont cru posséder quelque chose du mystère de Dieu et ils l'ont abîmé, ils s'en sont éloignés. Alors cet évangile, c'est une grande invitation en nous disant, dès que tu penses posséder une connaissance, quelque chose sur le mystère de Dieu, en fait, tu t'en éloignes terriblement. Et dans cet évangile, c'est à la fois les Écritures, c'est aussi la prière. Ils affectent les scribes de prier longuement. C'est aussi les offrandes. Derrière les offrandes, ils dévorent les biens des veuves. Alors cet évangile, c'est une invitation très profonde. Dans la joie, accepte que tu ne possèdes pas Dieu, mais que c'est lui qui te possède. Élimine le scribe qui est en toi, celui qui veut accaparer Dieu pour te laisser enfin posséder par lui dans la paix. À l'époque de Jésus, il y avait dans l'enceinte du temple une salle du trésor. C'est là où les fidèles apportaient leur offrande pour le soutien des prêtres, le soutien du temple. Cette salle du trésor, on la voit déjà dans le livre de Néhémie, qui est le grand livre sur le retour de l'exil, la reconstruction du temple, la reconstruction de Jérusalem. On avait spécialement besoin de l'offrande des fidèles pour soutenir toute cette reconstruction. Alors, le fait qu'il y ait cette salle de trésor dans le temple, cela signifie quelque chose. Parce que le temple, c'est le lieu où tu t'élèves vers Dieu. Et cette salle du trésor, c'est vrai, c'est pour soutenir le temple, mais dans le temple, il y a cette tentation de la plus grande illusion. Parce que l'argent met dans la plus grande illusion. La salle du trésor, c'est là où on récoltait tous ces dons. L'argent, ce n'est pas seulement une tentation matérielle, parce que parfois on pense l'argent, c'est vouloir les biens matériels. L'argent, c'est une tentation beaucoup plus spirituelle, et il nous est dit, elle est dans l'enceinte du temple. C'est-à-dire, c'est une tentation qui risque de se retourner contre Dieu. Pourquoi ? Parce que l'argent nous peut mettre dans une illusion de croire qu'on est en sécurité alors que Dieu est notre seule sécurité, de croire qu'on a de la valeur alors que Dieu est notre seule valeur, de croire qu'on est puissant alors que Dieu est le seul qui est vraiment puissant. Et c'est très éloquent, il nous est dit que Jésus s'assied en face de la salle du trésor et qu'il observe, qu'il regarde. Dans l'évangile de saint Marc, le regard de Jésus est très important. C'est ce même regard qui va percer le jeune homme riche. Jésus le regarda et il l'aima. Et c'est comme pour nous dire, la plus grande illusion qui peut s'installer jusque dans ta vie spirituelle, Jésus va la percer de son regard, comme il a percé le jeune homme riche qui a eu tellement peur et qui est parti. Et cet évangile où Jésus s'assied en face de la salle du trésor, c'est une grande invitation. Laisse-toi regarder par Jésus qui seul peut faire éclater toutes tes fausses illusions. Tes illusions si enracinées d'être en sécurité, d'avoir un certain pouvoir, alors qu'en réalité, devant Dieu, tu n'es rien. Cet évangile, c'est apprendre à se laisser regarder par Jésus qui nous dit « Tu n'as pas besoin de valoir quelque chose aux yeux du monde pour que je te regarde et que tu sois quelqu'un à mes yeux. » En nous disant que la veuve a mis plus que tout le monde, cet évangile nous invite à distinguer la générosité du don de soi-même. On peut être très généreux, avoir fait des offrandes, avoir rendu service, avoir passé du temps, mais ne s'être jamais donné à quelqu'un. Le don de soi-même, c'est beaucoup plus profond que la générosité. Le don de soi-même, c'est se laisser regarder, se présenter devant les autres et plus profondément devant Dieu, avec notre fragilité, avec notre vulnérabilité. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cet évangile. Il y a des gens très très généreux, qui ont donné beaucoup de choses, et puis il n'y a que la veuve qui s'est vraiment donnée elle-même. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, elle s'est présentée devant Dieu avec sa fragilité, avec son insécurité, avec sa vulnérabilité. Et c'est important parce qu'on peut passer toute notre vie à être extrêmement généreux et on croit qu'on s'est donné à Dieu parce qu'on a fait des grandes offrandes. Et cet évangile nous montre la générosité, tu peux l'évaluer. Tu peux compter combien tu as donné. Mais le don de soi, personne ne peut l'évaluer. Il n'y a que le regard de Jésus.
Parce que justement, se donner soi-même, c'est se laisser regarder, se laisser voir, se laisser accueillir par un regard. Il n'y a que le regard de Jésus qui représente le regard et qui est le regard de Dieu lui-même, qui voit le don de cette veuve. Elle a mis plus que tout le monde. Alors cet évangile nous invite à passer de notre générosité aussi belle, aussi grande qu'il soit, au véritable don de soi-même, qui est de se présenter devant Dieu en acceptant de perdre un peu nos sécurités, perdre un peu nos marques, pour nous laisser regarder si profondément par lui. C'est ça, se donner à Dieu. Cet évangile de la veuve, de l'obole de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, n'est pas une invitation à prendre un risque. Ce n'est pas une invitation à l'imprudence, comme s'il fallait retenir de cet évangile, tous les fidèles doivent se mettre en situation de risque, en donnant tout ce qu'il avait pour vivre, de telle sorte qu'il prend un risque auprès de Dieu. Ça, c'est en réalité un autre péché, c'est le péché de vouloir tenter Dieu. On sait, c'est une des tentations que le Christ a subies de la part de Satan. Mets-toi en haut du pinacle du temple, et puis jette-toi en bas, et puis Dieu va te rattraper. Alors, il y a une manière de donner de façon complètement imprudente, qui est une manière en réalité de tenter Dieu. Et c'est un péché où en fait, on veut à nouveau reprendre la main sur Dieu en l'obligeant à faire quelque chose. Cet évangile n'est pas une invitation à être imprudent ou à tenter Dieu. Cet évangile veut plus profondément nous dire ceci. Quand tu te présentes devant Dieu, accepte de perdre ta sécurité, accepte de perdre tes marques. Et ces gens qui ont donné de leur superflu n'ont rien perdu de leur sécurité. Ils ont encore beaucoup en abondance. Alors cet évangile, il ne s'agit pas de matérialiser en disant forcément il faut nous mettre dans une espèce d'insécurité matérielle imprudente, surtout quand on a une famille, mais il s'agit de s'interroger. Et pour chacun, c'est différent. Accepte de perdre une de tes sécurités devant Dieu. Peut-être pour quelqu'un, ça va être de se livrer à un ami et d'être comme sans ses sécurités. Peut-être ça va être comme la veuve de donner parce qu'on sent spécialement qu'on a besoin de se remettre devant Dieu, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Cet évangile est beaucoup plus profond. Ils ont donné de leur superflu. Tu as gardé toutes tes sécurités, tu ne t'es pas présenté devant Dieu. Et puis il y a cette veuve qui a accepté que sa vraie sécurité, c'est Dieu. Alors il faut s'interroger, quelle est la sécurité que je dois donner à Dieu, mais il ne s'agit pas de la matérialiser en prenant un risque. C'est une attitude beaucoup plus profonde de remise à Dieu qui est notre sécurité.